Les amis, donc on est toujours dans le Shla. On était au Ikar Hashishi, on est au 6e attribut de foi. Vous vous rappelez? Oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Bien sûr. Oui. 6e attribut de foi. Que la prophétie, elle est émette. Que la prophétie, elle existe dans le peuple juif. Et qu'Akadosh Baruch Hu, il décide de donner la prophétie à des gens spéciaux du peuple juif. On avait donné les Tnaïm, exactement. On a posé la question par rapport à Bilam, on en reparlera une autre fois. Aïkar Hashvi, 7e attribut de foi. Qui est Lo Kam Ke Moshe. Lo Kam Ke Moshe. Comment on le chante dans la chanson Igdal Elohim Chai? Comment on le chante dans la chanson? Navi Umavedet Temunato. Il a fait Meod. Donc la 7e attribut de foi, c'est l'envoi, non seulement la prophétie, ça c'est la 6e, mais en la prophétie spéciale de Moshe Rabbeinu. Lo Kam Ke Moshe. Il n'y aura pas d'autres prophètes dans le peuple juif comme Moshe Rabbeinu. Il n'y aura pas d'autres prophètes dans le peuple juif comme Moshe Rabbeinu. Ze Aish Moshe Gadol Me'od Benivua. Al Kol HaNevi'im Sheyu Me'olam Ve'ad HaOlam. Moshe Rabbeinu, ce sera le plus grand prophète que le peuple juif ait pu connaître, que le monde ait pu connaître. Il n'y a pas eu de prophète comme Moshe Rabbeinu. Ve'kol Shar HaNevi'im Sheyu Lefanav Afilu Avot Vasher Kamu Acharem Kulam Em Tartav Bema'ala. Tous les prophètes qui sont venus avant lui ou même après lui, même les Avot, même les patriarches, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Bechoulé, ils étaient tous, pas des prophètes. Mais au niveau de la prophétie, ils étaient en dessous de la grandeur de Moshe Rabbeinu. Et tous les prophètes à venir, au niveau de la prophétie, tout le monde était en dessous de Moshe Rabbeinu. V'hoya Bechir Elokei Yaakov, parce que Moshe Rabbeinu, il a été choisi, entre guillemets, ce qu'on appelle l'élu. En français, on appelle ça l'élu. Il a été l'élu d'Akadosh Baruch Hu, choisi par Dieu. Shenatan al Yadol Israël Torah Temet Mishivat Nafesh. On est à Shavuot. Et par son intermédiaire, Akadosh Baruch Hu, il a décidé de donner le plus grand trésor qu'il avait. Sa fille, comme c'est écrit dans le Midrashim, sa propre fille. Hachem, il a donné sa fille au Ham Israël. C'est qui le Chatran? C'est qui a fait le Shidour? Moshe Rabbeinu. Il est arrivé à une compréhension de Dieu, un savoir de Dieu, qu'aucune autre créature, aucun homme n'arrivait à comprendre Dieu comme Moshe Rabbeinu. Personne. Comme on sait que Moshe Rabbeinu est arrivé au 49e degré de Chokhmah. Mais nous dévoile les Chachamim, c'est pas qu'il est resté au 49e, il est rentré dans le 50. Il est rentré dans le 50, mais il n'est pas été au bout du 50e. Moshe Mouzacha les. Quand est-ce qu'il est redescendu de Madriga, Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, quand il a fait sortir le peuple juif d'Égypte, Matan Torah, à Matan Torah, au don de la Torah, nous on est monté très 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 haut, puisqu'on a vu des choses extraordinaires, on a entendu les premières dibérotes de la parole de Dieu, mais plus que ça, Moshe Rabbeinu, à Matan Torah, il est arrivé à pénétrer le Shar HaChamishim, il est arrivé dans le 50e degré de Chokhmah. Mais il l'a perdu. Il est tombé, il est revenu à 49. Quand? Non. Il a frappé le rocher? Non. Au moment du veau d'or. Lorsque l'âme Israël l'a fauté, parce qu'on a expliqué plus d'une fois, à quoi, entre guillemets, Mechila, mais à quoi servirait Moshe Rabbeinu sans le peuple juif? Toute la grandeur, toute la prophétie, toute la Torah que Moshe a eu le mérite d'avoir, c'est par le mérite du Ham Israël, parce qu'il était lui-même un donneur de Torah. Il avait véhiculé la Torah. Donc par le mérite du Ham Israël, par le mérite du peuple juif, il a mérité tout ce qu'il a eu. D'accord? Donc quand le Ham Israël est tombé, et il a fait donc le veau d'or, qu'est-ce qu'il dit à Kadjouka Moshe Rabbeinu? Lech red ki shichet amecha. Lech red. Bah, descends, parce que ton peuple, il a fait des bêtises. On a fait le veau d'or. C'est quoi Lech, Red? Lech, c'est Lamed, Chaf. Lamed, Chaf. Lamed, c'est 30. Chaf, c'est combien? 20. Lech, Red. Maintenant, tu vas descendre des 50. 20 et 30, c'est combien? 50. Lech, Red. Maintenant, tu vas descendre des 50 degrés de... Merci beaucoup. 50 degrés de Chokhmah que tu as acquis à Matan Torah. À cause de Ham Israël, tu vas redescendre des 49. T'as compris? Donc, il est arrivé même au 50e degré. Les gens ne savent pas ça. Moshe, il avait pénétré le Shar HaChamishim. Ce Shar HaChamishim, c'est Kaviachol, Dieu lui-même. Il est rentré dans Dieu, il faisait symbiose avec Dieu. Il est descendu de Darga.
Donc personne n'arrive à la grandeur de Moshe Rabbeinu, personne dans le peuple juif. Ou Ma'alat, et d'ailleurs, comme c'est ramené dans le Zohar HaKadosh et partout, c'est que de la même manière que le premier Mashiach, le premier libérateur du Ham Israël, c'était Moshe Rabbeinu. À la fin des temps, qui nous délivrera? Moshe Rabbeinu. Mashiach, il aura une nitzat de Moshe Rabbeinu. Le Mashiach, il aura l'âme de Moshe Rabbeinu. Acharit Kereshit, on dit dans le Moussaf. D'accord? Un descendant ou l'âme? L'âme, une étincelle d'âme, pas un descendant. L'étincelle d'âme de Moshe Rabbeinu. Ce sera la réincarnation de Moshe Rabbeinu à notre génération à nous. Tu entends? La réincarnation de Moshe Rabbeinu à notre génération. Il n'aura pas le même corps, il aura un autre corps, mais avec l'âme de Moshe Rabbeinu. Pour dire qui est Moshe Rabbeinu. La Géoula ne peut pas se faire par quelqu'un d'autre. Moshe, c'est lui. Comme dit le Zohar, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a tellement insisté pour que Moshe Rabbeinu il aille en Égypte et vas-y, va délivrer. Hachem, il n'a pas d'autres moyens. Il n'y avait pas d'autres tzadikim en Égypte. Il n'y avait pas Aaron à Cohen, par exemple. Il y avait d'autres tzadikim, sûrement. Il y avait les Ekenim. Il y avait les sages, les anciens. Alors pourquoi Hachem, il a insisté, toi Moshe? Dit le Zohar Kadosh, parce qu'il n'y avait que Moshe Rabbeinu qui était capable de faire sortir l'âme Israël d'Égypte. Pourquoi? Son nom l'indique. Et c'est pour ça que Hachem, il en a voulu. Tu aurais dû apprendre de ton nom. Comment tu t'appelles? Moshe. Pourquoi tu t'es appelé Moshe? Parce que là, on t'a appelé Moshe. Alors après, quand Batia, elle t'a appelé, ça, mais c'est une prophétie qu'elle a eue. On dit Moshe Minatora Minaïm, Beshagam ou Adam. Beshagam, c'est un bet, un shin, un gimel et un mem. On a déjà le shin et le mem. Il manque le he, c'est le gimel et le bet. Beshagam, ça fait Moshe. Fait que maintenant, Khouli demande où est Moshe Rabbeinu dans la Torah? Beshagam ou Adam. Dans Bereshit, il écrit Beshagam ou Adam. Lorsqu'ils ont fauté, Hachem il a dit ça et c'est fini. L'homme ne vivra plus pendant 1000 ans, 120 ans c'est maximum. D'ailleurs, le premier homme qui a vécu 120 ans, c'est qui? Moshe Rabbeinu, il a vécu 120 ans. Donc Beshagam ou Adam. Maintenant, Moshe Rabbeinu, tu crois que c'est toi, Bit Patia, qui l'a nommé? Non, c'est dans le ciel qu'on a nommé Moshe Rabbeinu. Et pourquoi elle l'a nommé comme ça? Qu'est-ce qu'elle a dit? Kimenamaim Meshitihu. Parce que je l'ai tiré de l'eau. C'est quoi tirer quelque chose? C'est quoi? C'est délivrer, libérer. Princesse des Neiges. D'accord? Calme-toi. D'accord? C'est délivrer. Faire sortir. Donc dans son nom, Moshe Rabbeinu, dans son propre nom, Moshe Rabbeinu, il avait cette faculté, il avait cette capacité de faire sortir, donc de délivrer. Et c'est pour ça que Dieu il a été Makbid Alav. Tu aurais dû voir dans ton nom, il a tenu rigueur. Tu aurais dû voir de ton nom que tu avais... Ah, Moïse. C'est ça qui me regarde depuis tout à l'heure. Il a une force extraordinaire. Quelqu'un qui a le nom de Moshe, c'est quelqu'un qui a une force de faire sortir la chose, de délivrer. C'est un libérateur. Il sort de tes gonds. Des fois aussi. Des fois, il a la force de te faire sortir de tes gonds. C'est vrai. Ok? Donc il n'y a pas eu que Moshe. Et à la fin des temps, comme j'ai dit, Mashiach Hashem, il aura l'étincelle d'âme de Moshe Rabbeinu. Acharit Kereshit, on dit en Moussaf. De la même manière que Dieu nous a livré au départ, il lui livrera aussi après. Umaalat nevuato katav Rambam nivdelet be'arba dvarim mishar hanevim. Il nous dit le Rambam que la prophétie de Moshe Rabbeinu, elle se différencie par 4 choses de toutes les autres prophéties, de tous les autres prophètes, qui sont Aechad, qui est Navi Shiye, lo diber lo Hashem, et là il est des malach au Nivdal. Omna Moshe diber Hashem imo PLP. Tous les autres prophètes, quand Dieu il s'est dévoilé à eux, il leur a parlé, c'est pas Dieu lui-même qui leur a parlé. Soit c'est un ange, d'accord? Soit c'est un rêve, mais c'est jamais Dieu qui a parlé. Exactement, face to face. Esoy base. Esoy base, vous l'avez rendu. Hoppa. D'accord? Ça m'a rappelé ça. Ok? C'est quoi donc? Face à face. Le seul, c'était PLP, où il parlait avec Akadosh Baruch Hu Kaviachol, c'est pendant qu'il dit c'est la Gemara, comme un ami. Comme un ami, comme ça. Comment? On ne peut pas voir Dieu. Encore une fois, c'est quelque chose qui nous dépasse un peu de comment c'est du possible. D'ailleurs, on a toutes ces questions quand on est petit. D'accord? Dieu, il n'a pas de forme, il n'a pas de corps. Mais on voit. C'est pas l'œil physique qui voit, c'est l'œil spirituel qui voit. Comme il est écrit dans la Gemara, Akadosh Baruch Hu, quand est-ce qu'il a Moshe Rabbeinu, il a dit montre-moi ta face, et je ne peux pas montrer ta face, mais je te montrerai moi achor, je te montrerai derrière. Il a vu les Kshirach shel Tfilin, il a vu le Yud le Dalet du Tfilin, d'accord? C'est une image, d'accord? Mais il y a vu quelque chose de spirituel qui s'appelle Tfilin chez Hachem et qui s'appelle Vechoulé achor de Hachem Vechoulé. Donc il y a, comme on dit que, ça je vous l'avais dit aussi avant, les gens se trompent. Lorsqu'on dit que Dieu il est Or, Sof Baruch Hu, Dieu c'est une lumière infinie et éternelle, les gens pensent que la lumière de Dieu c'est comme, voilà, c'est ça. Bon, mais c'est une lumière intense, infinie, déroulée. Il n'y a aucun rapport avec la lumière spirituelle, la lumière... Alors pour avoir une idée de ce que ça peut être, et au niveau de l'éclairage, déroulé, alors on a la lumière physique qu'on a ici.
Mais il n'y a aucune comparaison possible entre la lumière divine, donc la lumière de l'au-delà, et la lumière terrestre. Aucune comparaison possible. Aucune. C'est clair? C'est bon? Ok. C'est bon ou c'est pas bon? T'as une autre question? Ça t'a répondu? Bien fait. Donc, à l'inverse de tous les autres prophètes, où Dieu il parlait pas face à face, il fallait un interlocuteur, voilà, je cherchais le mot depuis tout à l'heure. Moshe Rabbeinu c'était face à face. Deuxième différence avec les autres prophètes, qui kol shaneviim lo ba'a lahem anevua ela bechalom vechizyon laila או ביום באופן אחר שיבטלו כל הרגשותיהם, כמו שנאמר, במראה אליו התוודה בחלום מדבר בו. אבל במשה נאמר, לא כן עבדי משה, פה אל פה וכו'. Deuxième chose, je l'ai dit avant, mais on va y tester la deuxième, c'est que tous les autres prophètes, ils ne pouvaient pas prophétiser quand ils étaient donc conscients, exactement, le jour et conscients. C'était toujours, il fallait que Dieu il les endort, et c'est toujours par un rêve, par un songe. Et là, le malach, il venait, il lui parlait, ainsi de suite. Alors que Moshe Rabbeinu, Dieu pouvait lui parler le jour et la nuit, il était conscient. C'est pas dans l'inconscient, il était conscient. Comme dans le jour, là, voilà, tu parles avec quelqu'un, comment ça va, des trucs. Il pouvait répondre, il pouvait parler à Dieu, oui, au malach, pas à Dieu. Il pouvait répondre. Dans le rêve, il parlait, son inconscient parlait. Mais Moshe Rabbeinu, lui, c'était en pleine journée, et il n'avait pas besoin. Parce qu'en vérité, ce qu'il dit ici, c'est que les autres prophètes, ils étaient obligés d'endormir toutes leurs régachotes, tous leurs sens. Ils endormaient tous leurs sens. C'est un peu la transe, c'est un peu ces choses-là, d'accord? Tu rentres en transe où tu es au-dessus de tes sens. J'avais vu une fois un truc, c'est bon bref, l'Avdil, sans comparaison aucune. Mais je crois que c'est en Iran. Ils ont une fête une fois dans l'année pour, je sais pas qui ils font ça, d'accord? Un de leurs machins. Wahad Meboul. Tu l'as vu ou pas le truc? Quand ils tournent comme ça? Non, ça c'est la Mecque. Salam alaikum. Ça c'est à la Mecque. Non. En Iran, c'est parce que chez les musulmans, il y a les chiites et les sunnites. C'est complètement différent. D'accord? Entre les sunnites et les chiites, quelle est la différence? On fait un petit peu quand même de Coran, c'est important. C'est que les uns croient directement au prophète, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intermédiaire, c'est directement Mohammed, d'accord? Alors que les autres, eux, ils croient à tous ceux qui viennent après lui. Ils croient je ne sais pas comment ils appellent ça, pas les califes. Non. Bon, il va venir, il est là sur le bout de la langue, d'accord? Alors que les uns, ils croient directement alors que les autres, oui, mais il y a un nom chez eux, comme nous, on a nos chachamim, ils ont leur chachamim, d'accord? Donc eux, ils croient à ces califes-là. Et c'est vrai qu'ils se sont fait la guerre, quoi. Ils se sont entretués entre les sunnites et les chiites, c'est des guerres, ça continue jusqu'à aujourd'hui, d'accord? Parce que, donc, je crois que c'est les chiites, si je ne me trompe pas, les chiites, eux, ils croient directement leur prophète, alors que les autres, les sunnites, eux, ils croient il a un nom, le calife, je ne sais pas comment il s'appelle, pas un calife. Ouais, c'est à peu près ça, mais c'est pas n'importe quoi. Il est là sur le bout de la langue, il va revenir. Comment non, c'est encore autre chose. Ok, et c'est pour ça qu'ils se font la guerre toute l'année. Pourquoi je disais ça? Quel rapport? Quelqu'un qui suit? Oui, alors, donc les Iraniens, eux, ils sont chiites. C'est les chiites, hein. Donc les Iraniens qui sont chiites, eux, ils ont donc par rapport à un truc de leur machin, je sais pas c'est quoi, et tu les vois à un moment donné, ils sont tous des hommes comme ça, machin, avec de la musique et machin, et ils se tapent. Et je sais pas ce qu'ils disent, ils se tapent, ils sont torse nu. Vous avez pas vu? Ils se tapent ça, et après à un moment donné, ils prennent des couteaux ou des haches, et ils se mettent sur eux, et ils se font saigner. Des fouets avec des couteaux. Ils se saignent, ils sont en sang les gars, mais ils sentent plus rien. Ils sentent plus rien. Alors comment c'est possible? Parce qu'ils rentrent en transe. Alors l'Avdil, sans comparaison aucune, il y avait une sorte de prophétie où le prophète, pour pouvoir prophétiser et avoir cette niveau-là, il fallait qu'il fasse taire son corps complètement entièrement. Il n'y a plus aucune argachote, aucun sens. On dit que Rabbi Nachman, il faisait énormément souffrir son corps. Souffrir son corps? Ouais, c'était des jeunes, ils roulaient sur la glace, etc. C'est incroyable ce qu'il faisait aussi à soi. Je sais pas, je te crois, hein, je sais pas si Rabbi Nachman le faisait, ça me paraît très bizarre. Non, je vais te dire pourquoi. Ça me paraît bizarre, mais je le crois, je ne sais pas. C'est pas un truc que je ne sais pas, je peux te dire. Jeûner des mois et des trucs, c'est un truc de fou ce qu'il fait. Parce que le Baal Shem Tov, c'est exactement ça qu'il est venu enlever. Ouais, le Baal Shem Tov, c'est ça qu'il est venu. C'est ça que le Baal Shem Tov est venu faire. À l'époque, les gens, pour se rapprocher de Dieu, il fallait faire taire le corps, et c'était pénitence, ils se rouillaient dans la glace, ils se flageolaient, tout ça. Et le Baal Shem Tov, lui, il est venu, il a dit il faut arrêter ça. On n'est plus une génération où on peut le faire.
Le corps ne le supporte plus. L'esprit, notre esprit, on est tellement bas qu'il ne le supporte plus. Maintenant, on va changer de la donne. Akol besimcha. Au contraire, on va associer le corps à la Avodat Hashem. Arrêtez de faire tel le corps. Le corps, il est kadosh. Si tu le mets dans la Avodat Hashem, il est kadosh. Alors maintenant, on va avoir un petit vodka avant le truc. On va manger, on va bien boire, on va bien chanter. On va s'élever avec le corps. On va s'élever avec le corps. Tu comprends? Ça, c'est la Torah du Baal Shem Tov. Ça, le Baal Shem Tov, il a complètement transformé cette chassidoute extraordinaire du Baal Shem Tov. D'accord? Donc, bien sûr que ça existe, et bien sûr que ça même existe encore aujourd'hui, des gens qui sont des prichoutes. Aval, dans les prophètes, donc ils étaient obligés, eux, de faire taire leur corps. Alors que Moshe Rabbeinu, il avait tous ses argachotes, il avait tous ses sens, et il parlait à Dieu, et il avait des prophéties. Ça, c'est le deuxième. Troisième différence qu'il y avait entre Moshe Rabbeinu et les autres prophètes, qui kol sha'ar haneviim bebo elehem shefa nivoa, idbatlu kochotehem veyechalshu. Aval Moshe, לא ישיגו רטט וחולשה בשום אופן. אמנם כאשר ידבר איש אל רעהו. Il dit, tous les autres prophètes, après qu'ils aient prophétisé, ils étaient caputo, fatigués, ils étaient lessivés. Toute leur énergie, elle était pompée. Il fallait comme ça. 1 heure, ils restaient pour se recharger. Alors Moshe Rabbeinu, comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était. Normal. Comme si, encore une fois, il parlait avec un ami quand tu parles avec quelqu'un. À part si quelqu'un il prend la tête, parce que d'accord, il prend ton énergie, hein, il t'a pris l'énergie. Mais normalement, non. Ben pareil, Moshe Rabbeinu, il avait toute son énergie encore. Quatrième et dernière, les amis, parce qu'il y en a 4, je crois, non? Voilà. Ki kol shar hanevim lo tanuach alehem hanevoa kol zman shirsu. Et là, beratzon Hashem v'achanat hanevoa. Tous les autres prophètes, ils ne pouvaient pas décider quand eux, ils vont prophétiser. Impossible. Et là, c'est quand Hashem, il avait décidé. Ça, c'est Vadaï. Et il y avait aussi, il jouait de la musique. Il jouait de la musique. Parce qu'il ne peut pas avoir de prophétie s'il n'y a pas la simcha. La prophétie ne peut pas tomber sur quelqu'un, retomber sur quelqu'un, être sur quelqu'un, s'il n'est pas besimcha. C'est la raison pour laquelle Yaakov Avinu, une réponse qu'on dit, s'il était prophète, c'est un prophète, Yaakov Avinu. Comment il n'a pas vu que Yosef il était vivant? Quand on lui a appris qu'il était dévoré par une bête féroce, il a été triste. La tristesse l'a enlevé la névoie. C'est pour ça qu'à partir du moment où on lui a dit, tu sais qu'il est vivant, elle a commencé à jouer de l'harpe. Qui? Serar Batacher. Elle a commencé à jouer de la musique, parce que la musique, elle amène la simcha. Et à ce moment-là, comment on l'a appelé? Plus Yaakov. On l'a appelé comment à ce moment-là? On l'a réappelé Israël. Parce que là, il lui a prophétisé, ça y est, la névoie elle est revenue. Shamata. Les patriarches, Tous des prophètes. Et on dit que Sarah Imenu est encore plus grande dans la prophétie que Abraham Avinu. Sarah Imenu, encore plus grande. Iska, on l'appelait. Iska, un autre nom de Sarah, c'était Iska. Et donc, tous les autres prophètes, pour voir la prophétie, il fallait que Dieu décide quand. Vous ne pouvez pas décider tout seul. Aval Moshe Becholet Ayamuchan. Moshe Rabbeinu était tout le temps prêt à la prophétie. Et s'il voulait lui-même amener la prophétie sur lui, il avait la technique, entre guillemets, d'accord, il n'y a pas une possibilité d'amener sur lui la prophétie d'Hachem et de parler à Kadosh Baruch Hu quand il voulait. Chez Nehemar, Amdou ve'shmea ma yitzave Hashem lachem, parce que lorsqu'ils sont venus se plaindre à Moshe Rabbeinu, ils ont dit attendez ici, je vais demander à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'on va faire avec vous? Donc on voit que vous pouvez parler et demander à Dieu quand il voulait. Donc ça c'est la 7e prophétie. La 7e prophétie, c'est la prophétie qu'on a et la émouna qu'on a en Moshe Rabbeinu. Et pour terminer les amis, pourquoi on a besoin d'une telle prophétie, pourquoi on a besoin d'une telle émouna Moshe Rabbeinu? Il y a un autre passage dans la Torah où il y a écrit comme ça, lorsque juste avant le don de la Torah, il dit à Kadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu, maintenant je vais donner la Torah, ils vont croire en moi, et Hachem il dit, Vegam becha ya'aminu le'olam, et même en toi ils croiront pour tout le temps. Le Or Haim HaKadosh il pose la question, Or Haim il dit, pourquoi Hachem il dit avant Matan Torah, tu sais maintenant quand ils vont voir que je te parle dans la nuée de gloire, alors maintenant ils vont croire en moi, ils vont croire en toi, le'olam. Il dit mais il y a déjà écrit avant. Où il y a écrit avant qu'on a cru en Moshe Rabbeinu? Il a fait, Créatif Souf, qu'est-ce qu'on dit? Vaya aminu b'Hashem, b'u Moshe avdo. Qu'est-ce qu'on a dit? Ma'alim ba'kodesh. Au contraire, Ma'alim ba'kodesh. C'est ça, c'est Ma'alot à lui. Ouais. Alors pourquoi la Torah elle répète une deuxième fois Rabbi Michael? On a déjà dit dans Zachir Moshe, Vayaminu b'Hashem uv Moshe. Abdo, ils ont cru en Moshe, et en Dieu et en Moshe Rabbeinu. Et après là, avant Matan Torah, tu lui dis, tu sais quoi maintenant, ils vont voir que je te parle dans les deux gloires.
Là, Ve'aminu becha gam becha yomil olam. Même en toi, ils vont croire pour tout le temps. Ça y est. Vous avez dit quand il est descendu avec les Luchot. Louchot, Ouais. il avait peur justement qu'il ne croit plus en Moshe qu'en Dieu. C'est pour ça. Exactement, qui les a cassés. Bien fait. Non, mais quand on parle de. Ils vont croire en toi, en ta prophétie. Ils vont croire que tout ce que je dis, ça vient de moi. Pas en toi. C'est-à-dire qu'ils vont croire que tout ce que je dis, c'est pas de toi, et en ta prophétie. Il pose la question au Rav Mekadosh. C'est déjà écrit qu'on croyait en Moshe Rabbeinu en Hachem. Pourquoi Dieu il répète, maintenant ils vont croire en toi, pour tout le temps. Et il dit quelque chose de magnifique. Il dit, quand on est sorti d'Égypte, il y a écrit dans Azachim Moshe, Vayaminu Bashem Moshe Avdo. Eux, ils pensaient que Moshe Rabbeinu, c'était un prophète comme tous les autres prophètes. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il était capable de prophétiser uniquement quand il dormait que la nuit. Uniquement la nuit. Aval de prophétiser qu'il parle à Dieu le jour comme ça, comme un copain. Tout le... Ça, pas non plus nous prendre pour des bœufs. Ça n'existe pas ça dans le monde. Maintenant, ils vont voir qu'on est en pleine journée, tranquille, et que je te parle comme un PLP d'Aberla. Ils vont voir que je te parle comme un ami. Alors là, ils croiront en toi, non seulement la prophétie, que tu es un prophète comme tous les autres prophètes, mais tu es encore plus grand que les autres prophètes. C'est-à-dire que je ne peux te parler avec toi, PLP, et même la Il journée. n'était pas caché quand il parlait à Dieu. Tout le monde le voyait. Tout le monde le voyait. Tout le monde pouvait le voir. C'était à la porte de la porte de la tente d'assignation. À la porte du Raël Moël. La nuée de gloire est tombée, hop, et Akadosh lui parlait. Et il voyait, voilà, Dieu me dit ça, ah bon. Et il voyait, il est où Ah voilà, il est là. Alors si Bilam il n'a pas eu ça, ils peuvent dire qu'il y a une différence. Ah, déjà, on avait posé la question, comment est-ce que Bilam il a pu prophétiser? On n'a pas répondu à cette question. Non, mais c'est dit que Bilam il a été. Oui, créé oui, c'est vrai, il n'avait pas cette grandeur, ça personne ne pourra avoir. On dit on n'a pas eu la même chose. Non, parce que ça aurait, comment disait l'autre, ça aurait suffi. Ah, Dayenu. Ça aurait suffi pour le faire tchouva. Si vraiment vous voulez faire tchouva, attends, dis-moi, un prophète comme Abraham Avinu, ça ne te suffit pas? Un prophète comme Yitzhak Avinu, ça ne te suffit pas? Un prophète comme Yaakov Avinu, ça ne te suffit pas? Qu'est-ce que tu en as fait de ce prophète-là? Il est parti faire crac boumou avec sa manesse. Revenons à nos moutons, quelque chose de propre. Voilà, l'Avdil, Moshe Rabbeinu. Donc le 7e attribut de foi, la foi qu'il faut avoir, c'est la foi de Moshe Rabbeinu. Et en vérité, les amis, en vérité, ce qui découle de cela, non seulement donc on doit avoir la foi complète et entière dans la prophétie de Moshe Rabbeinu et Mashiach Hashem, mais en vérité, la Gemara, elle dit, regardez quand vous, Bezrat Hashem, on fera encore plus de Gemara, vous allez faire des Gemara tout seul. Très souvent dans la Gemara, les Chachamim, Rabbi Akiva, Rabbi Shmuel, quand ils se parlent dans la Gemara, comment ils s'appellent les uns et les autres? Des fois, parfois. Vous savez comment ils s'appellent? Non. Comment un il parle des fois à l'autre? L'autre il dit quelque chose, après il lui répond. Et quand il veut l'appeler, il lui dit un nom. Zamir, Hébré, Rabbi. Marley. Bob. Oui. Mais ça c'est en Jamaïque. Oui, ça fait Robert. Marley. Comment il s'appelait Vous savez comment il s'appelait? Je n'ai pas étudié beaucoup, c'est pour ça que Il s'appelait Moshe. Il disait au Chacham Moshe. Oui, Moshe. Il ne s'appelle pas Moshe, il s'appelle Rabbi Akiva. Il s'appelle Moshe, il s'appelle Rabbi Chia. Il ne s'appelle pas Moshe, il s'appelle Rabbi Ishmael. Il dit Moshe. Il dit le Harizal. Parce que chaque Tana, chaque Chacham, il a en vérité en lui un nitzos de Moshe Rabbeinu. Parce que toute la Torah qu'il a aujourd'hui, elle vient de qui? De Moshe Rabbeinu. Comme il y a écrit que même ce qu'un élève allait être Mechadesh dans des générations futures, même ça, Akadosh il a pris à Moshe Rabbeinu. Donc rien ne vient de nulle part, rien ne vient de toi, entre guillemets. Et là, tu as une part dans ta Torah, qu'on dit tous les matins, Veten Chelkenu Betoratecha. On a chacun notre élec. C'est-à-dire que toi maintenant, tu dois venir dans ce monde-là pour dévoiler une part de la Torah que moi je ne pourrais jamais dévoiler. Jamais, c'est ta part à toi. Alors d'où tu as cette Torah-là? C'est de Moshe. Faux. Chaz v'shalom. Maintenant, d'où cette Torah elle vient? De Moshe Rabbeinu, d'Akadosh Baruch Hu. Donc quand on dit Moshe, il dit le Harizal, chaque Racham, il a une étincelle de Moshe Rabbeinu. Et donc, la mitzvah, la emuna qu'il faut avoir sans Moshe Rabbeinu, et en vérité, de manière plus large, c'est en Chachamim. Au Chachamim. À nos Rabbanim. Au Chazon Ish. Parce qu'il s'appuie sur. Au Rav Yosef Vadaï, parce que c'est la continuité. Et chacun, il a une étincelle de Moshe Rabbeinu. Chez Niske, Bezrat Hashem.